Nous sommes là, on parle de Fort Gnassingbé, on parle de Fort Gnassingbé. Oui, Fort Gnassingbé est au sommet. Mais il y a les théoriciens de ce pouvoir. Et quand j'ai commencé par venir dans vos lives, j'ai promis un dossier chaque semaine. Malheureusement, il s'est passé des choses. Mais je voudrais passer un message à ceux qui me traquent. Mais vous êtes nouveaux. Parce que ça fait des années que ça se passe. Vous qui traquez, qui allez chercher mon ex-campagne, la mère de mes enfants, je ne sais pas ce que vous cherchez. M'intimider ou me faire peur? Non. C'est comme j'ai appelé avec mon numéro hier, Mbalé. Il aurait pu décrocher. J'avais 2 mots à lui dire. Je voulais lui dire 2 mots. C'est vrai, on dit, quand à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Faire asseoir Amron avec des gars, lui bloquer les pieds, lui taper, tu penses que tu es fort. Non, 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 tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Je ne dis pas F-A-U-R-R-E, hein, mais F-O-R-T. Tu es petit. Nkaga Soto. Fort est arrivé, comme tout le monde le sait, au pouvoir. Mais il y a des gens qui lui disent comment agir. Et ce sont ces gens-là qu'on doit démonter. On doit les démonter. On doit les dévoiler. Ces gens-là qui prennent une figure policée pour aller montrer aux Blancs que tout va bien au Togo. N'écoutez pas les bandits là. Ceux qui conseillent, ne parlent pas, utilisent la technique du Machiavel. Hein? Ruse, violence et tais-toi. Nous on fait le reste. On va les démonter. On va les mettre à nu pour que la communauté internationale refuse de leur ouvrir leurs portes. Pour qu'ils soient unis, pour que la lutte ne soit pas seulement gagnée au Togo, mais à l'extérieur. Parce que vous savez une chose, on va gagner cette lutte. J'ai dit la dernière fois ici que nous allons fêter Noël dans la joie. Je sais de quoi je parle. Il y en a qui vont venir raconter ce qu'ils veulent. Olivier escroc en fuite. Non, je ne suis pas en fuite. Non. Et tout ça là, moi ça coule sur moi. Maintenant, cette lutte est arrivée à un tournant. Toi qui prends ton téléphone pour filmer pendant qu'on frappe quelqu'un, ce n'est pas faire la lutte. Toi qui dis aou aou, ce n'est pas faire la lutte. Il faut qu'on se batte. On ne peut pas vous dire ce que nous on fait déjà sur le terrain, mais on se bat. On joue avec eux. Aujourd'hui, indépendamment de ce qu'ils veulent dire, montrer, la peur a changé de camp. Ils tremblent. Je ne peux pas vous dire les réprimandes que Mbalé a eues parce qu'il pensait qu'Amron va mourir ou bien il pensait que le petit aura peur. Non. Ils n'ont pas connu le sujet. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Nous ne sommes pas tous peureux. Nous ne sommes pas tous peureux. Et nous savons ce que nous faisons. Il y a des gens qui disent, est-ce que ça va aller loin? On nous avait trahis. Et aujourd'hui, ces personnes-là commencent par avoir confiance. Ils vont nous offrir fort un cadeau. Écrivez-le. Il ne sortira pas du Togo pour dire, je m'en vais me réfugier quelque part. Il n'y aura pas de négociation tant qu'il n'a pas tout craché là. On ne va pas venir changer le Togo avec les caisses vides. Donc ce soir, nous sommes à combien? Nous sommes à combien là, Zaga? Nous sommes à combien? Togo IPC, il y a combien de personnes sur ce live? Oui, à 12 300. Voilà. Venez, nous allons commencer par les démonter. Et ce soir, nous allons parler de Robert Doucet. Le ministre des Affaires étrangères togolais.
Pour commencer, monsieur Doucet, je vais indiquer votre maison à tous les Togolais. Et comment on arrive chez vous. Vous connaissez la cité Oya? Pour aller chez Robert Doucet, il faut passer par l'entrée qui donne sur l'avenue des Accueillis. Vous rentrez, la maison de Doucet est une maison blanche de couleur blanc sale, grande, non loin du domicile du feu des Bâches. Il faut passer, je pense, 2 postes de garde avant d'arriver chez lui. On va leur faire peur. Ils vont être surpris. On va les visiter. Monsieur Doucet, qui a fini ses études dans les années 2005-2006 entre Abidjan et la Centrafrique, était à Abidjan en se cherchant, proche de la communauté Santé-Didio. L'ex-président Gbagbo appela fort pour le recommander. C'est en ce moment, la communauté Saint-Didio cherchait à faire la réconciliation entre J-Christ Olympio et Faure Gnassingbé. La suite, c'est ainsi que Robert Doucet fut nommé à la présidence comme conseiller, un conseiller très combattu par Bodjona. Mais pour démontrer sa duplicité, qu'il est prêt à tout pour gagner la confiance de Faure. En ce temps, Jonas Savimbi, le rebelle angolais, avait ses quartiers à Lomé. Nous sommes là, on parle de Faure Gnassingbé, on parle de Faure. Je reviendrai sur ça parce qu'il y avait des filles qui volaient les diamants chez lui à la maison. Balle perdue à la femme d'un officier supérieur, belle-sœur de Faure, qui a fait un enfant à Faure. Je ferme cette parenthèse, ça viendra. Donc, Robert Doucet, pour démontrer sa bonne foi, a livré son propre oncle maternel, Atouché Agobli. Atouché Agobli, qui était un grand journaliste travaillant pour les grands médias comme Jeune Afrique et autres, était un ami très proche de Jonas Savimbi. Il enquêtait sur les biens de Jonas Savimbi. Les enfants de Jonas Savimbi étaient logés dans la caisse, je ne vais pas citer leur nom. Et il enquêtait, il n'arrivait pas parce que à la mort de Savimbi, on savait que beaucoup de ces choses, d'un fois ramené son avion et c'était les armes, les chats qui étaient restés à Kara, en Angola, après. Donc, en enquêtant, il se retrouvait bloqué. Son neveu, Robert Doucet, lui conseilla sur la recommandation de Massina Yotrofei, le colonel Massina Yotrofei qui dirigeait l'ANER en ce temps, de dire en son nom qui dérangeait dans ses enquêtes que c'est seulement Massina qui pouvait lui donner les vrais renseignements. C'est ainsi que Massina donna rendez-vous à Atouché qui hésitait, s'adressa à son neveu pour lui demander: Massina me demande de venir le voir. Est-ce que je peux aller? Il lui dit: oui, vas-y. C'est lui seul qui peut te donner les bonnes informations. C'est le renseignement. Atouché fut capturé. Les mains menottées derrière le dos. On lui attacha dans la bouche un tuyau relié à un tuyau d'échappement, pendant que le moteur de la voiture était allumé. C'est ainsi que son ventre, tout son corps fut vidé de tous ses organes vitaux. Le lendemain, on retrouva le corps d'Atouché Agobli à la plage de Lomé, soi-disant qu'il s'est noyé. Un vieux de près de 70 ans, je crois. C'est pour vous dire, avec ça, ce monsieur Doucet aujourd'hui